Coucou, me voilà donc toujours chez Laetitia, la ferme du Petit Poisson, sud de Toulouse, au pied des Pyrénées. Et là, nous sommes dans le jardin où nous allons récolter des fleurs de bourrache pour faire du macérat huileux. Là, donc voilà, il y a quand même pas mal de bourrache là à récolter. Voilà, alors Laetitia est en train de récolter là directement les fleurs. Elle les met directement dans le pot où il y a déjà la préparation. C'est quoi qu'il y a donc dans la préparation de l'huile? Du coup, là, c'est un macérat huileux. Souvent, quand on voit l'huile de bourrache, c'est l'extraction en fait via les graines de la bourrache. Nous, on n'a pas le moyen de le faire, donc on va quand même utiliser les vertus de la bourrache, mais en macérat huileux. Donc, on a de l'huile d'olive et du coup, juste les fleurs de bourrache qui vont tremper dedans. Là, ça butine à Ouais. fond. C'est une fleur qu'on met beaucoup au jardin parce que ça ramène beaucoup de pollinisateurs et quasiment tout est comestible dans cette plante. Donc on peut aussi bien manger les fleurs en salade, c'est un petit goût iodé. Ça fait joli. Ça fait joli, Ça voilà, décore ça peut l'assiette. décorer l'assiette si vous faites des petits amuse-bouches. On peut manger aussi les feuilles. Donc là, je récolte une. Les feuilles, c'est pareil, elles ont un petit goût un petit peu iodé. Et donc du coup, moi je les utilise un peu comme des acrames. Ça ressemble un peu à des acras de morue, mais végétaux. Ah Donc on ouais, va les mixer avec des œufs, de la farine, et puis on les fait passer à la poêle avec de l'huile. C'est très bon. ok. Et donc là, vu qu'on en a beaucoup, aujourd'hui, on va ramasser donc les fleurs pour faire un macérat huileux. C'est une plante qui possède beaucoup d'oméga 6 et du coup qui va avoir des vertus régénérantes, raffermissantes. Donc on va l'utiliser après en tant que baume, dans le baume que j'appelle maturité avec la pâquerette. Pour du coup, ça va permettre de cicatriser tout ce qui va être des peaux avec de l'acné ou des boutons qui ont laissé des cicatrices, mais aussi des peaux un peu asséchées ou alors des peaux qui ont tendance à avoir des débuts de rides. Mhm. Et ça va permettre de lisser tout ça. Oui, c'est vrai, on la voit beaucoup dans cosmétiques, Ouais, l'huile de bourrache. voilà. Là, elle va être un petit peu moins forte que si on le faisait vraiment avec les graines de la bourrache, mais ça va faire quand même bien son travail. Donc on va en mettre, normalement on dit un tiers de fleurs sèches, deux tiers d'huile. Moi je les mets fraîches là parce que vu qu'il fait très chaud, elles n'ont pas énormément d'eau non plus. Et on va recouvrir pour qu'il y ait de l'huile jusqu'au ras des fleurs. Donc j'en mets juste un petit peu au début parce que je ne sais pas trop la quantité, puis après je recouvre. Et on va le laisser dans le pot pendant un mois à peu près, on dit 21 jours. Le but c'est que l'huile du coup va extraire les propriétés de la bourrache. Et vu qu'elle contient un tout petit peu d'eau, on ne va pas le couvrir le temps qu'on fait infuser. On va la laisser tranquillement évacuer l'eau qui est encore dans les fleurs. Et donc là, il y a deux techniques. Soit on solarise, donc on va mettre un papier craft dessus et on va laisser du coup les rayons du soleil réchauffer doucement l'huile et faire évacuer du coup l'humidité qui est contenue dans l'huile. Soit on la laisse juste comme ça dans une pièce, respirer tranquillement, ou alors si on a envie d'aller plus vite et de ne pas attendre 21 jours, on la met au bain-marie, tout doucement. Ah oui. Bon, là déjà, avec la chaleur, on peut la mettre, on peut Ouais. supposer la mettre au soleil déjà si Oui, tu et la puis moi je préfère solarises. le faire au soleil parce qu'on va avoir d'une part l'énergie du soleil, qui est quand même chouette, Hmm. et puis ça Oui, n'utilise pas d'électricité, oui, pas oui, oui. d'énergie, donc c'est quand même plus Oui, oui. sympa. Surtout quand il fait très chaud, on n'a pas spécialement envie de chauffer en plus nos maisons. Hmm. Voilà. Et c'est des fleurs qui sont très jolies. Alors c'est des fleurs qui peuvent un peu changer de couleur, des fois elles sont très bleues, et des fois elles sont un petit peu violettes. Voilà. Dans la même famille, il y a la pulmonaire aussi qui a sa fleur qui se dégrade et la consoude aussi, qui paraît qui va du bleu au violet selon les fleurs. Des fois, il y en a qui sont très bleues, il y en a qui sont plus violettes. Mademoiselle Achenouille. Et alors là, je la mange et a un goût très doux.
C'est pas comme la capucine, la fleur de capucine qui est un peu piquante. La fleur de bourrache, elle est douce. Elle est douce et agréable en bouche. Moi, je la trouve très iodée. Elle me rappelle un peu. Souvent, on dit que ça rappelle l'huître ou le poisson. Alors, c'est une fleur qui est très très facile à faire pousser parce que là, un seul pied, ça prend énormément de place. Mais c'est très sympa parce que ça va ramener. Je sais pas si vous voyez, mais ça butine énormément. Ah ouais, ouais. Là, on a avec en plus les tournesols qui sont à côté, là. Tournesol géant. Là, ça y va. Ça y va, ça y va. Là-haut. Et donc après, une fois que vous l'avez laissée pendant 21 jours, vous allez la filtrer avec une petite épuisette. Si jamais l'eau, elle a tendance à se mettre un peu au fond, donc on ne va pas jusqu'au fond du bocal, on prend que le début, s'il reste un peu d'eau au fond. Et pour en faire un baume, après, vous pouvez le mélanger avec de la cire. Donc soit, La cire d'abeille, voilà, ouais. soit de la cire d'abeille, soit de la cire de soja si on veut quelque chose de que végétal. Et du coup, ça va la durcir un petit peu. On la fait fondre, alors vraiment tout doucement pour pas chauffer trop l'huile et perdre les vertus de l'huile. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment une texture un peu baume. Ah ben là, c'est rigolo, la pastèque, elle s'est embriquée dedans. La bourrache là, et là, il y a la pastèque au milieu. Fleur jaune, c'est fleur de pastèque. Ouais, parce que c'est assez conséquent les pieds de bourrache, hein, quand ça se développe quand même bien. Hein. Ouais, là, ils sont bien partis. Et puis, quand ils gèlent pas trop fort, ils vont se conserver d'une année à l'autre. Petite tache-nouille qui est là, qui se fait dorer au soleil. Et voilà. Et sinon, ils peuvent se ressemer assez facilement. Ça arrive des fois dans les talus que les gens en aient planté. Et puis d'une année sur l'autre, ils repoussent. Ah oui, c'est ça que je voulais te demander, Laetitia, si c'était une annuelle. C'est plutôt une annuelle. Ouais. En tout cas, moi, vu que là on est un peu exposé, on a tendance à avoir des grosses gelées. Donc elle gèle. Donc c'est plutôt une annuelle. Mais si on la laisse faire des fleurs comme ça, et puis elle peut se ressemer, et du coup d'année en année, on peut en avoir partout au potager assez facilement. Voilà, donc là, finalement, tu as changé de pot. Tu as pris un plus grand pot, là, Laetitia. Ouais. Et donc, on voit bien, tu as rempli donc d'huile on voit bien, jusqu'à ce que, juste au-dessus. Hein. Oui, voilà. Alors, L'idée, c'est de recouvrir bien les fleurs. que tout soit Il immergé. y en a un petit peu qui flottent là, mais On va juste mettre comme ça pour qu'on voilà. voit bien. Avec la bourrache, c'est assez normal. Et puis, on le remuera régulièrement pour que du coup, celles qui sont à la surface retombent dedans. Et tu compléteras peut-être un peu jusqu'en Voilà. haut, en fait. Ouais, là on a récolté qu'aujourd'hui, mais possiblement je ferai plusieurs jours. Et puis je le laisse un peu plus, comme ça je sais qu'elles ont toutes eu minimum un mois de macérat, quoi. D'accord. Voilà, et du coup, pour pas que ça soit exposé directement au rayon, je le mettrai devant avec un papier craft. Comme ça, il y a quand même, ça chauffe un petit peu, mais il n'y a pas les rayons qui viennent et qui peuvent détériorer et les plantes et l'huile, quoi. D'accord. Voilà, celui-là c'est bourrache. En plein soleil, avec le couvercle. Non, je mets pas le couvercle, je mets juste le papier. T'as pas peur que les insectes arrivent quand même en dessous? Alors, si je mets un élastique comme ça. Ouais, mais l'idée c'est de laisser quelque chose, alors ça peut être soit ça, soit un tissu, pour que ça respire. Une gaze, un truc comme ça. Une gaze, ça peut être bien, pour que ça puisse laisser sortir l'eau. Oui. Et du coup, je voulais vous montrer celui-là aussi. Ah ouais. Celui-là, il est très beau, c'est du millepertuis. Alors là, on voit, c'est bien. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est bien rouge. Hein. C'est très très rouge comme huile, ouais. On va le pencher un peu comme ça. Ouais, c'est orangé tirant sur le rouge. Hein. Voilà. Vermillon presque. Le millepertuis, c'est des fleurs qui sont jaunes à la base, mais qui ont des petits points sur le côté qui sont rouges. Et donc ça, c'est un macérat huileux qui est très bien pour les brûlures. Aussi bien les brûlures domestiques, là, accidentelles, que les coups de soleil. Et ça va aider pour les personnes qui ont de l'eczéma à cicatriser, voilà, des anciennes cicatrices aussi. Et donc moi, j'en fais soit en huile juste comme ça après soleil, soit en baume avec de la lavande, qui est aussi antiseptique et cicatrisante. D'accord. Voilà. On va aller montrer le millepertuis là qu'il y a ici sur le terrain, à la ferme. On a la chance d'avoir un terrain avec beaucoup de millepertuis. Donc ça, il est en externe. Bien sûr, les huiles, ça a tendance à être un peu photosensible, encore plus avec le millepertuis. Donc quand c'est pour après soleil,
on le met après le soleil. Ouais, Et donc on le met le soir et on s'expose pas une fois qu'on en a mis parce que sinon ça fait effet loupe et ça réaccentue le coup de soleil, ce qui n'est pas le d'accord. but. Voilà. Mais sur les huiles, c'est un peu ça tout le temps, hein. Voilà. Et donc là, celui-là, il a 1 mois, donc je le filtrerai. Et après, les fleurs, bah, je les mets au compost. Alors moi, je les mets dans un endroit précis. Comme ça, je remercie les fleurs de leur médecine. Et l'huile, je la garde et je la transforme petit à petit, soit en baume, soit je la garde en huile, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et si on mélange, enfin moi je sais que l'année dernière j'avais des problèmes aussi par rapport à des brûlures et j'avais mis de l'huile de millepertuis mais j'avais mélangé avec du gel d'aloe vera. Mm. Et ça avait bien, les deux étaient bien compatibles quoi. Ils ont Ben, bien fait leur ouais, boulot et ça l'avantage m'a calmé du presque, enfin, très très rapidement en tous les cas. le gel d'aloe vera, ça hydrate beaucoup. Donc sur des coups de soleil, on a une peau Ouais, qui est puis ça apaise, déshydratée. ça a un Ça, effet ouais, très apaisant, ça ça rafraîchit. rafraîchit. Ouais, Ouais, c'est ouais. une plante très Et haut. ça c'est pas mal les deux cumulés si Voilà. vraiment on a une Ouais. brûlure. Ok, ok. Alors donc voilà la fleur de millepertuis. Là il y en a beaucoup beaucoup Ouais. sur le terrain là. Donc ça, c'est du millepertuis perforatum, parce qu'on a d'autres types de millepertuis, notamment des millepertuis décoratifs. Oui, qu'on voit qui sont beaucoup plus gros les Ouais. fleurs. On voit souvent dans les... Sur les talus, les bords de Ouais, ouais, maisons. Ouais. ouais. Et donc celui-là, on l'appelle perforatum parce que si on regarde ses feuilles, alors là, on va pas trop le voir à la caméra, mais à contre-jour, du coup, on voit plein de petits points. Et sur les bords des pétales aussi, c'est marqué de petits points. Je sais pas si c'est très net, mais juste là, il y a plein de petits Si, points. si, on les voit les petits Et du points coup, là. quand on l'écrase, ça nous tache les doigts déjà de rouge, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui donne le rouge. Donc pour le macérat, on utilise les fleurs. D'accord, donc ça c'est les... Est-ce que je vois si je zoome? Peut-être pas trop. Mais ouais. Si on les voit là, les petits points. De millepertuis. Ok. Donc voilà, ça c'est une fleur qui fleurit l'été. C'est une fleur du soleil, quoi. Donc là, on l'a eu assez tôt cette année parce qu'il me semble qu'elle a commencé fin juin. Mais normalement, je la récolte vraiment juillet, août.